Voilà. Nous sommes toujours sur les équations logarithmiques. Voilà. Équation logarithmique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle équation logarithmique? Par la définition, on appelle équation logarithmique toute équation dans laquelle l'inconnu intervient sous l'expression d'un logarithme. Ok? Alors, comment nous allons maintenant procéder pour résoudre une équation logarithmique? Alors, deuxièmement, nous avons quoi? La résolution. Ok? Bien, nous avons ici la résolution. Alors, comment faire pour résoudre une équation logarithmique? Pour résoudre une équation logarithmique, on procède comme suit. Ok? Primo, qu'est-ce qu'on fait? On pose les conditions qui doivent remplir l'inconnu ou les inconnus. Voilà. Deuxièmement, on applique les propriétés des logarithmes pour avoir les conditions que nous avons. Nous avons logarithme de u de x à la base a qui est égal au logarithme de v de x à la base a. Si un élément-ci, nous avons i de x qui est égal à v de x. Okay. Nous devons avoir cette forme lorsqu'on introduit déjà les fonctions logarithmiques. D'où maintenant ici, la fonction u de x et v de x sont des fonctions en x, à moins que ce soit des fonctions en x. Alors, troisièmement, on retient les valeurs qui vérifient les conditions de l'équation. Okay? On retient les valeurs qui vérifient les conditions. Alors, on nous donne ici, nous avons ici l'exemple. Nous avons l'exemple. Et ici, nous avons logarithme de x carré moins 5 à la base de 6 qui est égal à 1. Ok? Deuxièmement, nous avons logarithme de x à la base 4 qui est égal au logarithme de 9 à la base 3. Voilà. Procédons maintenant par la solution numéro 1. 1, on nous a donné, nous avons ici logarithme de x carré moins 5x à la base 6 qui est égal à 1. Alors, on dit maintenant de résoudre cette équation logarithmique. C'est une équation logarithmique d'abord. Voilà. Nous allons procéder maintenant, comme il dit quoi? Les conditions et la définition. Ok? Nous devons d'abord, premièrement, il faut d'abord poser, ok, les conditions. On dit qu'on pose les conditions qui doivent remplir l'inconnu ou les inconnus. Ok? CP, ici CP, ça c'est quoi? Condition posée. Ok? Condition posée. On pose quoi ici? Nous avons x carré moins 5x. On veut que ça soit quoi? Supérieur à 0. On veut que ça soit supérieur à 0. Ça, c'est notre condition posée. Alors, on peut l'écrire encore x carré moins 5x sera égal à 0. Voilà. Ceci, on peut encore l'écrire x facteur de x moins 5 qui est égal à 0. Là, nous avons changé l'écriture. Ok? Nous avons mis quoi? Les x là en évidence. Donc, on peut toutefois dire que x est égal à 0 et x moins 5 est égal aussi à 0. On tire la valeur de x est égal à 5. Ok? Voilà. Maintenant, on passe sur quoi? Sur le type ici que nous avons. Ici, nous avons moins l'infini et nous avons ici plus infini. Voilà, nous avons 0 qui est là.
et 5 qui est là. Voilà, maintenant on fait signe de A, signe contraire de A et signe de A encore. Voilà. Maintenant nous avons ici X qui appartient dans cet intervalle. Nous avons de moins l'infini, 0, union 5 et plus infini. Voilà. C'est X qui appartient dans cet intervalle ici. Ok? Ok. Maintenant, on revient maintenant à notre équation logarithmique demandée. Ok? Qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné maintenant logarithme de x carré moins 5x à la base 6 qui est égal à 1. C'est ça l'équation qu'on nous a demandé. Ok? Alors, comment maintenant nous allons résoudre ça? Or, ici, nous avons vu avec vous que lorsque nous avons logarithme de A à la base A est égal à 1. Ok? Lorsqu'on avait vu les conséquences, lorsqu'on avait introduit la notion de logarithme, on peut parler logarithme de A à la base A qui est égal à 1. Alors, ici nous pouvons encore écrire logarithme de x carré moins 5x à la base 6 qui est égal au logarithme de 6 à la base 6. Parce que lorsque vous avez le logarithme de 6 à la base 6, automatiquement ça donne 1. Ok? Nous avons seulement changé l'écriture. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura ici? On fait quoi? Les bases c'est quoi? Les bases partent. Ok? On supprime quoi membre à membre, les bases, ça part. Et nous restons avec x carré moins 5x 5x qui est égal à 6. On reste avec 6. Ok? Voilà. Ceci nous donne quoi? Nous avons x carré. Nous avons x carré moins 5x moins 6 qui est égal à 0. Voilà. Ceci revient à une équation qui est l'équation du second degré. Ok? Qui est quoi l'équation du second degré? D'où on connaît comment résoudre. Ça c'est A, B et C. Voilà. Et pour résoudre une équation du second degré, il revient à calculer delta. Ok? Delta. Nous connaissons delta est égal à B carré moins 4 AC. Ça c'est la formule de delta. Ok, alors on calcule directement delta à partir de cette formule. Delta sera égal à, nous avons ici moins 5, qui est notre B dans l'équation. Ça c'est A, ça c'est B, et l'autre ici c'est C. Alors on remplace notre B ici et au carré. Voilà, nous avons moins 4. Moins 4. Notre A ici c'est 1. Et C c'est moins 6. Ok? Donc ici moins 6. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura quoi? Delta sera égal à quoi? Lorsque nous avons moins 5 au carré signifie moins 5 fois moins 5. Ok, moins fois moins c'est donne plus. Donc ici on reste avec 25. 5 fois 5 c'est 25. Ok? Signifie 5 fois 5 donne 25. Et nous avons ici moins. Enfin moins ça donne plus. Ok? Après maintenant ici 6. 4 ici fois 6 ça me donne combien? 4 fois 6 ça me donne combien? 24, non? Ok? Voilà, ça donne 24. Voilà. Ok. Maintenant ici, delta sera égal. Delta sera égal à
49, hein? 24, 25 plus 24, ça donne 49. Voilà, ça donne 49. Ok. Maintenant, on passe par x1 sera là. Et nous avons x et d. Ce que nous connaissons x et d. Nous avons moins b, plus ou moins racine carrée de delta. Ce qu'on a toujours l'habitude de calculer, racine carrée de delta, sur les a, racine carrée de delta. Alors, ok, on calcule maintenant ça. Qu'est-ce que nous aurons ici? On aura quoi ici? Lorsque nous avons racine carrée de 49, racine radicale de delta, racine carrée de 49 c'est combien? C'est 7. Hein? J'espère que c'est 7. Ok? Racine carrée de 49, ça fait 7. Ok. On aura ici à remplacer maintenant, chacun a sa valeur. Nous avons ici nous avons B. Notre B ici dans l'équation c'est moins 5. Ok? Moins 5 avec le moins de la formule ça fait 5. Plus nous avons ici quoi? Delta. Delta c'est 7. Ok? Delta c'est 7. Sur 2A et D ici. Mais A, notre A ici dans l'équation, c'est le coefficient de x carré, c'est 1. Ok? Voilà. Là, on écrit multiplié par 1. Et de l'autre côté, nous avons aussi 5 moins 7 sur 2 multiplié par 1. Ok? Ah, si nous avons ici plus ou moins. Plus ou moins. Alors, ceci est égal. Ici, vous donne quoi? Ça vous donne ici 5 plus 7, ça vous donne ici, ça donne 12. Hein? 12 sur D est égal à 6. On fait par D par D. Voilà. Ceci vous donne encore quoi? Nous avons ici 5 moins 7. Ça va rester moins D sur D qui est égal à moins 1. Ok? C'est ce qui vous donne moins 1. Vous êtes d'accord avec moi ici? Qui donne moins 1, non? Voilà. On aura comme l'ensemble des solutions. On aura comme solution. On aura comme solution ici quoi? Qu'est-ce qu'on aura comme solution? On aura 6 et moins 1. Ok.